C'est quoi ce putain de silence de mort? C'était juste pour vous dire qu'on va déménager et qu'on change de pays en même temps. Oh, pourquoi vous faites ça? C'est même pas drôle. Arrêtez ça, je vous en supplie. On n'a pas le temps d'expliquer, c'est pour votre sécurité. Vous devez partir loin de nous. Je veux dire, vous devez partir avec nous. Bon, déposez cette blague ici, vous ferez porter ces vêtements. Maintenant, pas qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps, on doit partir dans 5, 10 minutes. Non, c'était 1 heure. C'est de la folie. Non, moi je suis fatiguée. J'ai passé tout mon temps à fêter ou faire semblant de fêter. Donc moi j'ai passé mon tour, moi. Je reste à la maison. Voilà. Mais la maison est totalement vide. Vous avez pris ça vraiment au sérieux? J'espère qu'on va vraiment déménager. Ben non, on va pas déménager. J'ai fait ma vie ici et je resterai seulement ici. Je vais pas partir seulement comme ça et rien dire à mes amis, c'est pas juste. Bah, la raison c'est que nous on a, je suis. Juste me chercher moi, comme me dit même pas que c'est moi, je me suis dit, comme tu vas. T'inquiète, j'ai géré, s'il te plaît, arrête de parler avec ce peu de moi, ça me fait des frissons. Problème de neige, il y aurait une tempête de neige. Je crois, il y aurait une tempête de neige et ça va engloutir toute la maison. Et si on reste ici même 1 minute de plus, on va être englouti dans la neige. Pas de problème de... C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ne pleure pas parce que pleurer ne servira à rien, je te l'ai dit, ne pleure pas, je t'en prie. Фотография твоя, горят воспоминания о тебе у камина в 6. Bon, côté des mots, ça suffit. Les filles, je peux dire Eva, Oriana et Ariana, est-ce que vous voulez faire du shopping avec moi? J'ai essayé tout ce que vous allez me dire de porter. Bien sûr, c'est dans le plan de faire des shopping. Et je dois faire un truc terrible. Là, j'étais dans l'avion. Je sais, c'est très terrible. Mon père m'a demandé parce qu'on fait une mission. Mais moi, je serai en sécurité. Et ce qui me fait encore plus mal de leur perdre. Et bien sûr, nous sommes tombés dans les panneaux. Et sans savoir en plus, nous étions stupides. Bien sûr, j'étais si excitée. Mais je savais pas que j'étais si stupide que ça. En plus, c'était si réel. À vrai dire, je croyais qu'on était si intelligentes. Moi aussi, mais on était bêtes. Trop bêtes. On s'est fait avoir. Elle nous devait nous jeter dans l'avion. En plus, elle nous a jeté de manière troublante. Et elle nous a dit toute la vérité. On était trop choqués et c'était pas vraiment trop cool. Avant de l'avoir jeté dans l'avion. Elle nous a dit toute la vérité. Elle a dit que l'avion va venir nous prendre. Même si on parle trop, on est vraiment barbare. On était déjà entrés à l'intérieur de l'avion. Et c'était impossible de sortir parce qu'il y avait la manager derrière ma soeur. Il n'y avait pas d'autre moyen. Mais elle nous disait qu'elle nous aime. Nous sommes les petites soeurs les plus meilleures de la vie au monde. Même si j'ai pensé qu'elle me mentait. J'étais vraiment choquée et je me sentais tellement stupide. Moi aussi, je me sentais tellement stupide. C'était pas avoir trois trucs, maman. Et nous voilà servis des personnes stupides. Tu peux dire argent secrète. Stupide. Mais l'histoire ne se finit pas comme ça. Et puis Yana, tu sais quoi? Je vais sortir de cet avion de merde.
Les deux jumelles qui sont entrées ici sont super spéciales. La personne qui est devant la porte leur garde qui ne sort pas. Je suis désolée parce que j'ai bégayé, parce que j'arrive pas très bien à lire. J'ai oublié de porter mes lunettes. Oh putain. Bon, la personne qui est devant la porte, trouvez eux qui ne sortent pas. Et si vous voulez de force, faisez un peu de force. Les enfants, vous devez partir parce que la porte est déjà fermée. Je peux rien faire pour vous. Et la dame, elle a dit que je vous laisse pas sortir. Donc, partez vous asseoir. Je vous en supplie pas que vous n'avez pas des dommages. Parce que l'avion peut être dangereux si tu t'assieds pas. Vas-y, vous partez vous asseoir et fermez bien votre ceinture. Je vous en supplie. Désolé, mais les faux lunettes ne sont pas autorisées et je vous souhaite un bon voyage à vous. Vous deux, je vais dire, je suis désolée parce que vos parents ne sont pas venus avec vous. C'est un peu triste, mais ça fait rien. Vous êtes de la haute FBI, donc vous devez partir. Allez, partez vous asseoir dans vos chaises. Et voilà, une heure s'est écoulée dans cet avion. Même si on ne se sentait pas très à l'aise, il y avait l'hôtesse qui faisait qu'elle nous provoquait. Elle venait chaque fois nous demander si on avait faim, mais on n'avait pas mangé quand même. Elle cherche toujours le problème, cette fille. Je ne sais même pas pourquoi. En plus, on s'est fait deux fois de suite par le fake Mia et Rose. Que nos repères nous ont envoyé, ils croyaient qu'on était si stupides que ça. Ouais, c'est vrai qu'on a cru sur ça, mais pas vraiment. Elle nous a donné 2 Mia et Rose pour nous faire calmer, même si c'était vraiment pas drôle. Ouais, pas vraiment drôle. On a cru vraiment qu'on était devant les Mia et Rose. Mais il y a une chose qui distingue. C'est qu'ils sont portés comme des anciens Mia et Rose. Ils bégayaient aussi, c'était évident qu'ils étaient les fausses. Mais on ne comprenait même pas. On les a demandé qui est Roméo. La fausse Rose a dit c'est qui Roméo. Mia a dit tu peux laisser, elle va pas comprendre que je l'aime. C'est pas vraiment. C'est aussi un peu bizarre de passer du temps avec Rose parce qu'elle aimait trop faire des choses pour moi, même si je n'aimais pas trop. En plus, j'aime pas trop son style. On dirait, une rose, ouais. Je me suis disputée un peu avec elle pour les sujets de coiffure, mais elle m'a pas toujours écoutée. Et normalement, mes cheveux, j'ai besoin de sérum. Elle a pris vraiment du temps pour me peigner. Et elle a essayé de couper mes cheveux. Elle a coupé mes cheveux. J'étais vraiment énervée parce que j'ai pas aimé ma coupe au final, parce que ma coupe au final elle était moche et bizarre. Et j'ai voulu couper ça, mais elle était à côté de moi. On dirait que c'est la vie de couteau derrière elle. Comme j'ai fait un truc du mal, ouais, elle va me poignarder là. Bon, j'ai fait tout mon possible pour rester calme, même si c'est insuffisant. Dans mon côté, je vais pas vous mentir, tout allait bien jusqu'à ce qu'elle me dise ta gueule. Ouais, c'est un peu bizarre comme quelqu'un qui est connu te dit ta gueule et elle s'excuse après. Donc elle m'a juste dit que j'étais bizarre. Mais à part ça, tout s'était passé bien. Jusqu'à ce qu'elle coupe mes cheveux et que je deviens un peu chauve. Et que je perds un peu presque tous mes cheveux et que je deviens comme ça. C'est juste que je me sentais pas du tout bien. Mais mes cheveux étaient déjà coupés. Il n'y avait pas de moyen de les tourner en arrière là. J'étais finitos. Si on voulait seulement me harceler, on va me harceler main ouverte. Jusqu'à ce que j'ai proposé à Mia qu'on y va. Elle m'a dit quelque chose de choquant. Elle a chuchoté, mais j'ai juste écouté. Et ma soeur aussi, elle est un peu bizarre, mais quand même je voulais la voir. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'elle a dit je ne suis pas Mia. Non, je peux dire la chose qu'elle a dit en question. Ça m'a fait un peu bizarre. Elle a dit ça jusqu'à la fin. C'est juste que c'était un peu trop dramatique que Mia peut dire ça. Bon, je vais juste écouter ce qu'elle a dit. Mais d'abord, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Même si c'est pas quelque chose qui devrait être à l'intérieur, mais quand même, ça doit y aller. Moi, je suis pas Mia. Moi, je suis juste une agent secrète.